Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego et vous l'aurez compris je pense, aujourd'hui on va parler d'un certain petit vaisseau pas iconique du tout dans sa dernière version qui est celle-ci. Bien évidemment on parle de X-Wing aujourd'hui. Découvrons maintenant la boîte de ce X-Wing de Poe Dameron, numéro 75-273, c'est pour les 9 ans et plus. Oh, j'espère que pour les 30 ans et plus ça marche aussi. On apprécie toujours le gribbling noir et le liseré jaune avec les inscriptions Star Wars qui sont caractéristiques de cette gamme épisode 9. Une belle mise en scène de notre X-Wing qui est en train de voler dans les confins de la galaxie autour d'une planète. Est-ce que c'est la fameuse lune forestière? Parce qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup de verdure. Regardez, il y a de la verdure, hein. Ça a l'air boisé. 4 figurines au menu, évidemment Poe Dameron, Jannah que je connais pas encore, les méchants chevaliers de Ren et encore un R2-D2, l'éternel R2-D2. Je dirais que c'est le droïde qui carry, c'est-à-dire qui porte le film. On est d'accord que sans R2-D2, ils seraient déjà tous morts depuis belle lurette dès les premiers épisodes. À l'arrière de la boîte, on retrouve cette ambiance boisée et cette couleur. Ah, j'aime beaucoup cette couleur, j'ai hâte de le monter. Là, je vous avoue que je trépigne. J'ai un copain qui va arriver, on va se faire une petite soirée montage et j'ai envie. On se spoil sur les fonctionnalités, entre autres, d'ouverture des ailes. Encore une fois, la nouvelle version, ça c'est depuis, je crois, alors il faudra que je vérifie, mais depuis le X-Wing Red 5 de 2018 où on peut mettre le droïde dans le bon sens, c'est-à-dire face, dans le bon sens, pas de travers. Il est bien mis là, voilà, il est à l'endroit quoi. C'est pas comme si vous vous mettiez sur la tranche dans le, vous voudriez pas être mis de côté dans le vaisseau. Là il est mis face au vent, donc ça c'est bien. De l'armement, faut pas oublier que c'est un chasseur, le X-Wing, donc des lance fléchettes plastiques dans les ailes et du lance tenon visiblement. On va dire intégré, voilà, par ici dans le vaisseau. Alors je sais pas pourquoi ils nous mettent à chaque fois ça comme si c'était la fonctionnalité du siècle, mais on a toujours le petit train d'atterrissage escamotable dans les X-Wing, c'est très souvent comme ça, même c'est très habituel. Je vois pas pourquoi ils mettent l'encart, ils auraient pu mettre, je sais pas, un truc en plus, enfin bon voilà, mais on le sait qu'il y a un train d'atterrissage, heureusement, sinon ça serait assez con pour se poser. Allez, je n'en dis pas plus, j'ouvre la boîte et puis écoutez, moi je vais procéder au montage et je vous avoue que sur ce X-Wing, sachant que je suis fin collectionneur d'X-Wing, je vais savourer. Et pour une fois que c'est moi qui vais le monter. Allez, j'ouvre la boîte et on se retrouve après. Pour venir à bout de ce X-Wing, 6 groupements de sachets, 1 par numéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une micro-planche de stickers, et bien évidemment, une belle notice. Alors aujourd'hui on parle bien évidemment du chasseur X-Wing de Poe Dameron, c'est le 75-273, c'est sorti le 26 décembre 2019 chez Lego pour 109 boules, 99, ça fait 761 pièces et le prix au kilo fait avec la petite pesée des familles nous ramène 114 € du kilo. C'est cher, ouais, c'est plus de 100 balles le kilo, faut pas abuser, faut pas trop boire de tisane non plus, même si c'est une tisane de la bordure extérieure. Du coup moi ce que je vous conseille d'entrée de jeu, c'est moins de 100 balles. Vous verrez, quelques temps après, la majorité des X-Wing qui sont sur cette table, comme celui de la Résistance qui est là, se trouvent des fois autour de 70 balles pour une mise à prix chez Lego initiale autour de 100. Donc voilà, mon premier conseil pour ce set, quoi qu'il arrive, c'est ne vous précipitez pas. Ne l'achetez pas Day One, attendez, ne faites pas comme moi, et du coup, mettez les moins de 100 balles, mais plus tard. Voilà, attendez quelques semaines, vous allez vite voir sur Amazon et tout ça, ça va baisser. Comme d'hab, maintenant, à chaque fois que je fais une vidéo de X-Wing, je vous en sors quelques-uns des anciens, parce que je collectionne X-Wing, même si je les ai pas tous, histoire de faire un petit panorama. Tout d'abord, ici, on a le 94-93 de 2012. 2012, donc il s'agit d'une version de Red 5, le X-Wing de Luke Skywalker en mode trilogie originale. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les évolutions depuis le temps. Donc 2012 ici. Ce qui va nous intéresser, puisque c'est une évolution entre guillemets vis-à-vis du personnage, ici, le X-Wing de Poe Dameron de 2015, de 75-102, avec le code couleur orange qu'on lui connaît, qui est très sympatoche. Voilà, on regardera la figurine à l'intérieur dedans. Ne faites pas attention à la poussière. Toujours issu, puisque celui-là est issu de l'épisode 7 de Force Awakens, c'est le réveil de la Force. Eh bien, on a ici le X-Wing de la Résistance. Alors là, ça a été un très gros troll de Lego, parce qu'on se rappelle, entre le X-Wing de Poe et le X-Wing de la Résistance, les deux sont strictement identiques à la couleur près. Voilà, donc ça a été un moyen de nous faire sortir nos thunes à pas cher. Ce qui va être intéressant surtout en termes de design, c'est de comparer ces deux-là, à savoir à ma gauche le X-Wing Starfighter de 2018, 75-218,
et à ma droite notre X-Wing de Pau qu'on regarde aujourd'hui. Rapido, je les ai alignés juste pour que vous puissiez constater que depuis 2012, dans les versions Playset, hein, celle-ci du coup, hein, on est d'accord, hein, ils ont tous la même échelle. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait vrai avec les versions plus anciennes, dont le tout premier X-Wing qui était largement plus petit. Autre petit point commun et point de comparaison, ce sont les verrières. Alors regardez, hein, voilà. À part les impressions qui changent, on est d'accord que les verrières sont toutes les mêmes, à part celle-ci effectivement qui a une impression argentée. Également ici, le X-Wing de la Résistance est bel et bien le même. Par contre, notre vieux modèle de 2012, lui, il a un petit peu les vieux cockpits de vaisseaux spatiaux à l'ancienne. Bon, maintenant, on a eu des verrières spécifiques aux vaisseaux Star Wars. Ce qui va être intéressant de relever aussi entre la version de 2018 et la version de 2020, c'est le mécanisme qu'on verra tout à l'heure d'ouverture-fermeture des ailes qui est le même avec la version de 2018. Voilà, ça c'est intéressant parce que c'est un mécanisme que je trouve très sympatoche, celui-ci, hein, à comparaison de celui-ci, l'ancien, qui était la molette, hein. D'ailleurs les deux, le X-Wing de Pau et le X-Wing de la Résistance, elle est même, c'est-à-dire qu'il fallait tourner une molette sur le dessus. Voilà, ça marche, hein, voilà. Et c'est encore différent de celui de 2012 où la molette était à l'arrière, elle était ici en fait, hein, pour ouvrir les ailes. Ça c'est vraiment différent. Bon, alors regardons de plus près ce X-Wing de Poe Dameron version épisode 9. Alors il est très joli, hein. Vraiment il est beau, moi j'aime le code couleur. On appréciera l'intégration des plaques orange sur les ailes. C'est pas mal fait, ça fait une espèce de flèche, vous voyez, si vous arrivez à suivre le détail de la couleur le long et sur les ailes. Et si je le recule assez, vous allez voir que ça fait une espèce de triangle, c'est joli. J'aime beaucoup l'intégration, vous voyez, du bleu et du orange sur les moteurs. Ça fait très panaché, c'est vraiment très sympa. On retrouve le même code couleur ici pour les entrées moteurs, avec les pièces sphériques de quart de rond grises qui sont magnifiques. Ça c'est une vraie évolution par rapport au modèle de 2015, parce qu'en 2015 on utilisait les espèces de pièces de garde-boue. Voilà, c'est un petit peu spécifique, mais les pièces de garde-boue quand même. Voilà. Enfin, je sais même pas si c'était spécifique, je pense que c'était surtout des pièces de garde-boue. Donc du coup la technique de montage est vraiment différente. Au moins pour les parties moteurs, parce que finalement pour la structure du X-Wing en elle-même, bah, on est d'accord qu'elle bouge pas trop, hein, ça bouge pas trop, hein, faut être honnête, hein, si on les met côte à côte, bon, enfin il n'y a pas grande différence non plus. De toute façon on peut pas réinventer la poudre systématiquement. Bon, ce qui est intéressant c'est le design des ailes, hein, qui ne se recouvrent pas, ça fait des espèces d'ailes en ciseaux. On a le même principe pour le modèle de 2020, hein, puisque les ailes ne sont pas strictement symétriques, à contrario de celui de 2012 où les ailes se superposent pile poil. Voilà. Et également les entrées d'air moteur en version trilogie originale, hein, qui est faite avec la petite pioche dans les espèces de pièces techniques grises rondes. Là on n'est plus du tout dans ce mode là, on est dans du brick build avec de la pièce montée sur champ, et c'est plutôt sympa. Ça donne un effet un petit peu mock, cette pièce, ces pièces quart de rond là, sphériques, que je trouve très jolie. Ça fait une très belle finition. Je vous avoue que je la préfère largement à cette technique-ci. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a pas 30 millions de choses à dire, hein, sur ce X-Wing, hein. Donc en termes de fonctionnalité, c'est la même qu'en 2018. Donc, à savoir, vous loquez comme ça, tac, et ça ouvre les ailes, hein. Si je vous fais vue face arrière, il suffit de tac, voilà, et ça tient bien. On a toujours les élastiques qui sont cette fois-ci mis sur le côté. Ça aussi c'est une petite innovation, c'est-à-dire qu'on voit moins les élastiques puisqu'ils sont mis sur champ, voilà, enfin quand on le regarde par l'arrière, hein, voilà, parce que sinon sur le côté on voit bien les deux filins d'élastique. On a toujours une pièce technique entre les ailes qui va venir faire la partie ouverture, hein. Voilà, rien de transcendant. On appréciera toutes les petites habillages avec les petites tiles. Voilà, on peut maniper comme ça pour ouvrir ou fermer, ou sinon exactement comme sur celui de 2018, on a la petite tirette ici et tac, et ça se referme. C'est à dire que par exemple vous pouvez vous amuser à faire, tiens je me pose,
hop, et ça se referme. Voilà, ça marche, ça fait des chocs à pic, c'est magnifique. Que dire de plus en termes de fonctionnalité? Bah, comme tous les X-Wing, et c'est très mis en avant chez Lego, on s'en fout un peu, il y a le train avant qui rentre, voilà, c'est tout à fait exceptionnel, on est d'accord. On a deux lance-tenons sur les côtés, vous voyez ici, ça lance du stud, et on a du lance-fléchette, voilà, lance-fléchette qui est ici. Alors qui, pareil, alors on va faire un retournement, on le verra mieux comme ça, qui aurait pu mériter peut-être d'être plus intégré, mais en même temps à cette échelle, faire disparaître la pièce avec le ressort, c'est assez compliqué, Je me demande s'il n'y aurait pas moyen de faire un truc là-dedans, je sais pas, ça devrait peut-être pas être... Non, ce serait pas facile, hein. Je pense que ça serait pas facile. On appréciera d'ailleurs, regardez, que les ailes sont bel et bien habillées également sur le dessous, voilà, c'est pas parce qu'on est en dessous qu'on n'a pas de la tille et tout, c'est plutôt propre, voilà, j'aime beaucoup. Ce qu'on appréciera aussi évidemment, c'est que comme depuis le modèle de 2018, maintenant on a un logement qui permet de monter le droïde dans le bon sens. Évidemment, regardez, il est bien mis en transversal, c'est-à-dire il est face à nous, il n'est pas mis de traviole. C'était le cas du coup effectivement depuis le modèle de 2018 qui est ici. Les modèles de 2015 et 2017, bah, c'est triché parce qu'ils ont des BB-8, donc BB-8 il fait 2 par 2, donc bah, BB-8 on peut le mettre comme on veut, hein, c'est pas trop un souci. Et par contre on voit bien l'ancienne version sur le modèle de 2012 où le droïde était monté sur la tranche. Évidemment, c'est beaucoup moins réaliste et représentatif, alors que maintenant, si on refait un jump en 2020, les techniques de montage avec l'élargissement du tronc central du vaisseau et une technique de plaquage sur les côtés permet au plus juste de faire rentrer le droïde dans le bon sens. Alors, je vous l'ai pas montré, mais bien évidemment, il y a un petit cockpit avec un petit manche, une petite tille, on va arriver à la voir difficilement, mais elle est là, la petite tille imprimée. Enfin, rien de transcendant pour le cockpit. Ce qui va nous permettre d'enchaîner avec les figurines. Hop, et on commence par le personnage principal. Après tout, c'est le X-Wing de Poe Dameron. Donc, on a Poe Dameron, il est ici. Voilà, dans sa tenue de pilote avec le petit logo de la rébellion. On appréciera son casque qui est vraiment magnifique. Voilà, petite mise au point de qualité. Le casque avec le sapin derrière, je trouve ça magnifique. Vraiment très beau. Alors à savoir que pour Poe Dameron, on peut lui mettre aussi des cheveux. Voilà, et j'ai pris de la poussière avec. Voilà, des cheveux. Et là également un petit blaster. Alors, pour ceux qui se posent la question, non, la figurine de Poe Dameron n'est absolument pas exclusive, celle-ci, pas du tout exclusive, puisque c'est strictement la même que celle qui est dans le X-Wing de 2015. Voilà, coucou Poe Dameron. Ouais, c'est le même. Ouais, je vous le garantis, je vais pour le sortir, mais je vous garantis que c'est strictement le même. Donc on a déjà une figurine de Poe Dameron. Ensuite, on a un chevalier de Rennes. Voilà. Et pourquoi il a un blaster? Je sais plus. Bon, il a peut-être un blaster. Peu importe. Le chevalier de Rennes. Alors, on appréciera torse et jambes exclusives imprimées. Vraiment très joli, hein, imprimé dans le dos, aussi. Alors, je fais attention aux mises au point. Voilà, imprimé dans le dos aussi. Et le casque. Voilà, on va faire un petit zoom sur le casque. Ouais, regardez le casque, magnifique, hein, l'impression, hein, c'est vraiment très joli. Alors bien sûr, je ne vous parle pas dans cette vidéo, je fais aucun spoil par rapport au film. Je ne vous dis rien. Je ferai une vidéo, les vaisseaux et le film plus tard, dans la semaine. Voilà. Je vous en dirai un peu plus. Et Jannah, qui est donc un personnage qu'on voit et qui, à mon avis, est exclusif pour la tête, le torse et les cheveux. Et elle est bien représentative par rapport au film. C'est plutôt cool. Petit torse très sympatoche. Les cheveux très certainement en... alors non, j'allais dire, est-ce que c'est du dual molded? Eh bien non, visiblement pas, puisque on a de noir à l'intérieur. Donc c'est juste une belle impression sur le dessus, pour son espèce de serre-tête, voilà, qu'elle se trimballe durant le film. Deux têtes pour Jannah, que je vous montre tout de suite. Voilà, donc une tête, on va dire, j'ai du mal à faire la mise au point. Je préfère le sapin, le téléphone. Là. Voilà, une première tête où elle est, voilà, on va y arriver, souriante à peu près. Et une tête où là, elle est vachement moins sympatoche. Ouais. Alors à noter que pour ceux qui ont vu la bande-annonce, et ça c'est pas un spoil, il y a une espèce de chevauché galactique, bah, c'est sur sa planète à elle qu'il la retrouve et qu'il trouve les espèces de chevaux galactiques sur lesquels ils vont faire les cons sur le Star Destroyer, sur les scènes finales. Voilà, donc la petite figurine de Jannah. Voilà, donc on a vu les trois en fait, c'est en train de me dire, les trois sont vus.
Rien de plus à dire sur ces 3 figurines. On va dire une figurine exclusive pour le Chevalier de Rennes, une pour Janna et Podamron. Alors sans oublier, mais ça on le présente plus à force, le R2D2 qui est là. Je vous le sors même pas tellement c'est le même que d'habitude. Voilà, donc 4 figurines dont 2 exclus et 2 pas exclus, on va dire ça comme ça. Un super moite-moite. Bon, pour conclure sur ce X-Wing, rien de trop à dire, moi je le trouve joli. Moi je suis collectionneur de X-Wing, donc forcément je l'ai pris sans réfléchir. Le code couleur est sympa et change pas mal des derniers, également que l'intégration sur les côtés. Enfin, il y a une partie du design qui a été un peu repensée. Bon, hein, ça c'est pas une révolution, hein, ça reste un X-Wing de chez Lego, donc rien de transcendant, pas d'originalité pour la moitié des figurines, 2 qui sont plutôt exclusives. Là encore, autant Janna, ça peut se comprendre, autant la présence du Chevalier de Rennes, pas trop, si ce n'est que Lego essaye peut-être de nous faire acheter toutes les boîtes pour avoir tous les Chevaliers de Rennes, ce qui serait assez machiavélique, peut-être. Néanmoins, je trouve ce X-Wing très sympa, il est juste trop cher en l'état, donc aussi bien pour les collectionneurs que pour les parents qui ont des petits enfants qui sont fans de X-Wing, etc., qui sont fans de Star Wars, attendez un peu. Achetez-le en promotion et ça sera pour plus mal. Voilà, je vous en dis pas plus. Très rapidement, une vidéo avec la critique du film et tous les 7 épisode 9 arrive maintenant que je vous ai présenté le dernier en date, celui-ci, qui est le dernier de la gamme. Du coup, à l'heure actuelle sur la chaîne, vous avez donc maintenant toutes les boîtes du premier semestre 2019 sont passées en review, toutes sans exception. Donc si vous êtes fan de Star Wars, allez voir la chaîne, vous avez toutes les vidéos disponibles. Je vous en dis pas plus. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce X-Wing avec cette petite review là cool. On en discute. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos à venir dès demain. Je vous fais des bisous. Ciao ciao, passez une bonne soirée. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.